Le 6-9, France Bleu Azur. La primaire populaire, peut-être que vous avez entendu parler de ça tout au long du week-end, primaire populaire à gauche, tous les citoyens qui peuvent voter pour leur candidat préféré. On en parle avec David Nakache, donc le président à Nice de l'association Tous Citoyens, qui s'engage dans cette primaire populaire. Bonjour David Nakache. Mélenchon, Taubira, Jadot, Hidalgo, c'est la guerre des égos quoi. C'est la guerre des égos, c'est très certainement avant tout un manque de travail d'anticipation et de travail préparatoire. Vous savez, pour qu'il y ait une campagne qui fonctionne, il faut qu'un candidat, alors il y a 1001 conditions, mais il faut qu'un candidat bénéficie à la fois de clarté et de légitimité. De clarté programmatique et principielle, sur les principes fondamentaux de son engagement, et de légitimité de sa désignation à partir d'un mouvement politique lui-même légitime. C'est donc une équation assez complexe. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les deux candidats qui sont en tête des différents sondages, quelles que soient ces enquêtes d'opinion, c'est Jean-Luc Mélenchon et c'est Jadot, ces deux candidats, ils ont une légitimité de leur mouvement. Ils sont passés pour l'un par des primaires, pour l'autre par une désignation interne, mais au niveau clarté et légitimité, ils n'ont pas de soucis particuliers par rapport à ça. Alors pour réunifier tout le monde, il y a cette primaire populaire de la gauche. Vouée à l'échec ? Vouée à l'échec, non, si on considère que c'est un exercice démocratique. La primaire populaire, c'est d'abord une initiative citoyenne. On voit des partis politiques en panne, inaptes à se parler entre eux, inaptes à dépasser les bornes de leur propre camp, de leur propre parti interne, et devoir s'en remettre pour certains à une initiative citoyenne créée il y a quasiment un an, enfin c'était en février 2021 que la primaire a été lancée, mais qui cette fois-ci change la donne, parce que ce n'est pas un vote majoritaire classique, c'est un vote à jugement majoritaire. Alors attendez, mode d'emploi. Très concrètement, tout le monde peut participer. C'est ça, très concrètement, il y a un historique dans cette primaire, c'est que les gens se sont inscrits et ils ont parrainé des candidats. On peut encore s'inscrire, On peut encore s'inscrire jusqu'au 23 janvier. Voilà. Ensuite, les personnes ont désigné des candidats, ont parrainé des candidats. Les candidats sont en lice, il y en a 7 qui sont actuellement en lice. Et pour toutes les personnes qui seront inscrites jusqu'au 23 janvier, il y aura un vote entre le 27 et le 30 janvier pour choisir les candidats. Sauf que on ne dit pas, moi je vote Mélenchon et c'est tout. On dit, si on est mélenchoniste, très bien pour Mélenchon, bien par exemple pour Jadot, on donne des passable notes pour Taubira, et insuffisant pour Hidalgo, et inversement si on vote Hidalgo, etc. Ce qui fait que un candidat qui n'est pas poussé en tête dans une grande partie des votes peut très bien se retrouver en 3e position partout et être finalement le meilleur dénominateur commun pour rassembler et garantir un meilleur vote médian. Et donc là, ça change réellement la donne. C'est ce qu'on appelle le vote préférentiel au jugement majoritaire. C'est la première fois dans notre mode démocratique qu'il y a un exercice de ce type. C'est quand même, pour moi qui suis un citoyen engagé, qui favorise l'engagement citoyen, extrêmement intéressant d'observer, de participer à ce processus. Ouais, sauf qu'on a des candidats qui sont inscrits, malgré eux, quelque part. C'est le grand problème. Puisque, par exemple, vous c'est Mélenchon, Alors, moi, à titre personnel, c'est Mélenchon. Moi, par exemple, votre Mélenchon, si jamais il est premier, il l'a très clairement dit, quoi qu'il arrive, même s'il est 2e, 3e, 4e, je serai au premier tour de cette élection. C'est tout le problème, c'est que vous avez dans cette primaire une initiative qui est saine, un choix stratégique qui est extrêmement intéressant du vote à jugement majoritaire, sauf qu'on a décalé le calendrier. Normalement, le candidat aurait été désigné avant Noël, en décembre, et donc il y aurait eu avoir plus de temps ensuite pour faire campagne, et surtout, ils ont maintenu des candidats contre leur gré. Et on ne peut pas dire à Yannick Jadot qui dit « retirez-moi de là », on vous maintient contre votre gré, ça va contre un principe démocratique fondamental qui est le consentement. Que vous êtes compliqué quand même. Alors, à gauche là en ce moment, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader véritablement. Jadot et Mélenchon pendant des mois ont essayé de négocier pour qu'il y en ait un des deux qui soit premier, et là, on se retrouve avec plusieurs candidats à 3 mois d'une élection présidentielle. Vous êtes en train de vous auto-suicider. Alors, d'abord, il faut voir ce que vous dites quand vous dites vous. Moi, je suis un citoyen engagé. Vous m'avez demandé pour qui je vote en transparence. Je vous l'ai dit. Oui. Je suis dans aucun parti politique. Je m'occupe d'une association. On fait du débat, on fait de l'éducation populaire. On aide les personnes exilées qui n'arrivent pas à faire leur droit en France. Mais vous vous considérez de gauche. Par contre, je suis de gauche. Voilà. Et par contre, je vais vous dire quelque chose de simple. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, constater et considérer légitimement qu'il n'y a pas une gauche,
mais des gauches. Et c'est comme ça que Et vous est-ce perdez. qu'on peut- Et c'est comme ça que vous perdez. Attendez un instant. Ensemble, vous faites 30%. Aujourd'hui, il n'y a pas un de vos candidats qui dépasse les 10. Oui, mais quand vous avez un parti socialiste qui n'a toujours pas fait son aggiornamento, qui n'a toujours pas clarifié sa position par rapport au mandat de François Hollande, vous ne pouvez pas avoir une autre partie de la gauche qui estime que ce mandat-là n'est pas une déception mais une trahison, avoir une ligne claire. Aujourd'hui, vous avez Vous vous rendez Christiane compte que vous Taubira. tapez encore sur le Parti socialiste. Écoutez, il s'agit Alors que pas- vous devriez être réunis tous ensemble pour essayer de justement vous être au m'invitez- deuxième tour. Vous m'invitez, vous me posez des questions, je vous réponds en toute transparence. Je ne suis pas là en train de taper sur le Parti socialiste. Je vous dis qu'aujourd'hui, les candidats en perte de vitesse qui en appellent à la primaire populaire sont celles qui n'ont pas de légitimité et qui n'ont pas de clarté idéologique. Vous avez aujourd'hui Anne Hidalgo qui a été désignée sans primaire. C'est simple, regardez les LR. La primaire avec Fillon, ça a été une catastrophe avec l'affaire Fillon. Bon, ils sont quand même retournés au charbon, ils ont quand même refait une primaire. La primaire socialiste avec Benoît Hamon, elle a bien fonctionné, mais elle a été suivie d'un échec elle aussi. D'accord ? Sauf que le PS n'a pas voulu revenir à une primaire. Et il en paye aujourd'hui les prix. La candidate est perçue par beaucoup comme n'ayant pas de légitimité dans son mode de désignation. Et Christiane Taubira, elle arrive, elle, de l'extérieur, et pour gagner une légitimité, elle fait appel à l'initiative populaire, à l'initiative citoyenne qui est la primaire populaire. Donc vous voyez que ce qui crée cette confusion, et ce qui crée tout cela, alors vous pouvez me faire un procès d'intention en Non, me mais disant... après vous voyez bien tapez que sur sur la les gauche. marchés. Non, vous voyez bien que sur les marchés, à Nice, à Cannes, à Antibes, vous voyez bien que c'est incompréhensible. Vous l'entendez ça, des gens. C'est précisément incompréhensible parce qu'on a une partie de la gauche qui n'a pas voulu clarifier son propos, clarifier ses principes fondamentaux et clarifier ses principes fondateurs. Il y a, excusez-moi, mais c'est tout de même important, des points programmatiques divergents sur le nucléaire, sur le rapport à l'Union européenne. Mais au fond, quels sont les deux véritables problèmes ? Vous avez d'une part la question de la laïcité et la question de la question identitaire, qui a été portée par une partie de la gauche, Manuel Valls et bien d'autres, à laquelle Anne Hidalgo a donné du crédit parfois, et qui a fait reproche à une autre partie de la gauche, Mélenchon, à l'époque Benoît Hamon, etc., sur ses positions. Cette question-là n'apparaît pour l'instant dans aucun débat de fond, alors qu'elle est au fond de ces questions, parce qu'il y a eu pendant 5 ans des reproches mutuels de l'un à l'autre. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas crevé les abcès. Il faut du temps pour crever les abcès. Il aurait fallu créer une plateforme programmatique. Alors, moi, je ne suis pas membre d'Europe Écologie. Je n'ai pas de sympathie particulière pour Yannick Jadot. Mais il avait proposé une forme de primaire il y a plus d'1 an et une entente. On lui a dit non. Bon, il aurait fallu faire ce travail bien avant. Si on voulait que Jean-Luc Mélenchon renonce à être sur sa ligne seul sur la FI, il fallait qu'au moins 2 ans avant, il y ait un vote interne à la FI. Est-ce que vous êtes prêt ou pas à faire un partenariat avec le reste de la gauche ? S'y prendre maintenant, c'est dérisoire. C'est dérisoire et ça va être dur cette campagne, David Nakache. Merci beaucoup. Merci. David Nakache, président à Nice de l'association Tous Citoyens, qui est venu nous présenter cette primaire populaire où vous pouvez encore vous inscrire.